Bon, ben évidemment, je dirais presque comme prévu, pas de miracle pour cette soirée de nos deux représentants français en Ligue des Champions. Brest a été valeureux à Barcelone, ils n'ont perdu que 2-0, ce qui est quand même quelque part une belle prestation quand on sait que le Bayern en avait pris 4 sur la même pelouse. Les buts catalans ont été marqués par Lewandowski sur penalty, sur un penalty concédé par Bizot sur Lewandowski. Deuxième but en milieu de seconde période de Olmo. Évidemment, la domination catalane a été très importante. Il y a eu beaucoup d'occasions pour le Barça, mais Bizot a fait le boulot. Et puis franchement, j'ai trouvé que les sorties de balles des Brestois étaient loin d'être ridicules. Ils ont eu quelques petites occasions pas inintéressantes. Et franchement, c'est un match qui doit rassurer Éric Roy à la fois sur la suite de cette Ligue des Champions, où évidemment le Brest a toujours ses 10 points, et puis aussi sur le championnat, où Brest n'est pas hyper bien placé. Alors évidemment, on s'attendait peut-être à ce que Éric Roy fasse un petit peu plus tourner son effectif, ça n'a pas été le cas. On peut presque dire qu'il a aligné la plus grosse équipe compte tenu des blessures. Donc on verra dans quel état les Bretons seront samedi contre Strasbourg, mais en tout cas ils peuvent être fiers de leur voyage en Catalogne. Je ne sais pas si le PSG sera fier de son match au Bayern, puisque Paris a perdu 1-0. Paris a perdu 1-0 contre une équipe du Bayern que j'ai pas trouvé exceptionnelle, loin de là, durant toute la partie. Vraiment un petit Bayern et un petit PSG aussi. Alors évidemment, ceux qui voient tout en rose diront que la défense a été plutôt solide en première période. C'est vrai, mais bon, il n'y a pas eu d'occasion exceptionnelle des Allemands. La seule vraie occasion des Allemands, c'est le tir de Moussiala en seconde période qui est repoussé par Safionov sur son poteau. Mais le problème, c'est que, comme je le craignais depuis le début de la saison, c'était effectif du PSG est trop léger au milieu de terrain, où tu as bien vu là ce soir que face à une équipe allemande qui a un impact d'un tout autre calibre dans ce secteur de jeu, et Vitinha, Zahir Emery et Joao Neves, c'est léger, et puis c'est normal que ce soit léger parce que ce sont quand même de petits gabarits. Donc voilà, machin. Évidemment, le PSG a encaissé comme d'habitude un but sur corner. Alors finalement, c'est Safionov qui était dans le but et pas Donnarumma. Mais même quand il joue pas, Donnarumma trouve quand même le moyen de rater ses sorties. Alors évidemment, c'est une boutade, hein, c'est le Russe qui s'est complètement déchiré et qui a entraîné la reprise de la tête victorieuse de Kim. Et c'est dommage parce que sinon son match était plutôt correct dans l'ensemble. Mais voilà, c'est cette infirmité du PSG sur les corners. Et elle dure depuis la saison dernière. Et c'est terrible de prendre un but comme ça, où même si les Parisiens ont protesté, je vois pas où est-ce qu'il peut y avoir faute d'Upamecano sur cette action. Voilà, c'est très... Alors évidemment, la situation du PSG, sans être définitivement dramatique, commence à être très problématique, puisqu'ils sont 26e de la poule. C'est quand même la 3e défaite du PSG en 5 matchs. C'est évidemment indigne d'une équipe qui a un tel budget. Ceci dit, quand je vois ce qu'ils présentent sur le terrain, avec juste Barcola et Dembélé en attaque, Ruiz 4e milieu, je me dis comment on peut espérer marquer les buts dans cette configuration, c'est impossible. En plus, Dembélé s'est fait expulser de façon, pour moi, très sévère. Je suis même pas sûr que je donne faute sur
sur le tacle qui lui vaut son 2e jaune. De toute façon, l'arbitre avait le carton léger ce soir. Hein. Il a bien aligné tout le monde. Mais pas Pacho, quand il a tiré pendant 10 secondes de suite le maillot de Kane. Donc ça, c'est des incompréhensions assez terribles au niveau de l'arbitrage. Mais voilà, c'est dommage parce que je pense que le Bayern était tout à fait prenable ce soir. Et j'ai vu un Paris Saint-Germain toujours aussi inconsistant à l'extérieur et inconsistant offensivement, puisque voilà, il continue à ne jamais marquer de but et qu'il y a toujours à un moment donné une erreur qui fait que ce PSG-là finit par encaisser un but. Voilà, on a connu des soirées plus joyeuses, les gars, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Ça ira mieux peut-être demain avec Monaco et Lille. Voilà, donc demain on se retrouve pour la suite de nos Français en Ligue des Champions. Attention, je ne ferai pas de post sur l'Europa League jeudi, car je vais voir le spectacle d'un ami humoriste belge à Nantes. Voilà. Donc je serai off jeudi, mais on se retrouve pour les pronos légendaires derrière, et puis la reprise du championnat. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, vous le savez tout ça. Bonne soirée, bon courage, bisous.